Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue au nom précieux de Jésus. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur divine. Je bénis le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie, que son nom soit loué pour tout ce qu'il fait, que son nom soit loué pour ses bontés qui ne sont pas épuisées et ses compassions qui se renouvellent chaque matin dans ma vie. Que son nom soit loué encore une fois. Dans cette semaine, nous sommes guidés par le verset qui se trouve dans le premier épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4. Mais je vais lire à partir du verset 3. C'est écrit ainsi: « Cela est beau et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. » Bien-aimé, je suis venu pour te dire la volonté de Dieu sur ta vie. La voilà dans ce verset 4. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. La volonté de Dieu sur ta vie, c'est que tu sois sauvé et parviens à connaître la vérité. Qui est cette vérité que la Bible nous dit? Laissons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Nous lisons ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus-Christ qui a dit ceci. Il a dit que c'est lui le chemin. C'est lui la vraie vérité. Si la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire que Dieu veut que tous les hommes parviennent à connaître son Fils Jésus-Christ qui est la vraie vérité. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu reçoives, c'est que tu acceptes son bon cadeau merveilleux qu'il t'a donné, qui est son Fils Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Dieu a pris tout le nécessaire, tout ce que le monde peut désirer. Il a tout mis en son Fils Jésus-Christ et il l'a envoyé pour nous. Depuis le commencement, Dieu a aimé le monde. Depuis le commencement, Dieu a montré l'amour qu'il avait au moment où il a envoyé son Fils unique. Nous lisons cela dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Nous lisons ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, bien-aimé, il a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils puissent le recevoir et qu'ils puissent l'accepter en tant que la vraie vérité. Bien-aimé, tu m'écoutes? Mon désir, ma prière pour toi, c'est que tu puisses recevoir Jésus-Christ, c'est que tu l'acceptes comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Je prie pour toi afin que tu puisses mettre cette volonté de Dieu en pratique, en acceptant son bon cadeau qu'il t'a donné, qui est son Fils Jésus-Christ. Lui, la seule vraie vérité. Dieu a dit lui-même dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32, il a dit: « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est comme s'il disait: « Vous me connaîtrez, moi qui ai la vraie vérité, et je vous affranchirai. » Au verset 36, dans son même chapitre, il a ajouté, Jésus lui-même: « Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. C'est comme si il disait, si je vous affranchis, vous serez réellement libre. Quelqu'un peut penser qu'il est libre, mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, quelle est la liberté? Mais tu n'as pas libre. Le jour où tu connaîtras Jésus-Christ, le jour où tu vas l'accepter, c'est ce jour-là que tu pourras dire, je suis libre. Maintenant, je suis sauvé. Maintenant, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Maintenant, j'ai la vie éternelle. La Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils qui est Jésus-Christ, n'a pas de vie. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, afin que nous puissions accepter son beau cadeau, afin que nous puissions mettre en pratique cette volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons pour tes bienfaits dans nos vies. Nous te bénissons pour ton amour immense qui t'a poussé d'envoyer ton Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie pour tout un chacun qui écoute l'émission Saveur Divine. Je prie pour tout un chacun qui vient d'écouter cette parole ou qui va l'écouter après, qu'il puisse te recevoir, Jésus-Christ, toi la seule vraie vérité. Merci, Papa, parce que tu peux les attirer, tu peux attirer tout le monde vers Jésus-Christ. Merci. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.